Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, ça me fait extrêmement plaisir de vous recevoir sur mon quatrième épisode de mon podcast. Aujourd'hui, j'avais pensé vous parler de la première fois que j'ai fait un concours et également aborder le thème de l'anxiété de performance et de la performance en général, qui est un enjeu qui me touche beaucoup, qui m'a touché beaucoup, surtout pendant mon parcours au secondaire et au cégep. Et évidemment, c'est toujours quelque chose sur lequel il faut travailler, je trouve, mais c'est beaucoup mieux. Donc, c'est ça. Donc, je vous ai parlé jusqu'à présent de vraiment mes débuts en musique, mon parcours au secondaire, au cégep et tout. Quand j'avais choisi que je voulais faire de pas de la scène, mais de la musique professionnellement, voilà. Et puis, donc, euh, dans le fond, au cégep, euh, je me suis aperçue que je voulais vraiment faire de la musique et tout. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup de difficultés en raison un peu de mon parcours. Je dirais que depuis que je suis jeune, j'ai toujours l'impression que j'avais pas nécessairement les compétences, le niveau pour vraiment en faire professionnellement. Puis que j'étais derrière les autres et tout. Puis c'est vraiment pas grave, chacun a son parcours, puis c'est vraiment beau comme ça. Mais personnellement, ça m'a quand même amené à faire beaucoup d'anxiété. Personnellement, j'arrivais vraiment pas à faire de la scène. C'était vraiment difficile pour moi. Ça m'est arrivé à quelques moments de faire un petit peu des crises de panique et tout. Bref, ça se passait pas super bien, en d'autres mots. Puis, justement, au niveau de ma première année de cégep, j'ai réalisé que je voulais vraiment faire de la musique professionnellement, même si je ne savais pas nécessairement que j'allais prendre la décision, comme je vous en ai parlé la dernière fois, de juste faire un deck simple. Mais par contre, j'arrivais pas à performer. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je trouve une façon d'y arriver. Avant ça, pour en revenir et tout, d'où ça vient et tout. Dans le fond, pendant mon parcours secondaire et primaire, j'ai principalement fait de l'orchestre. Donc oui, j'ai fait quelques concerts en solo, mais très peu parce que j'ai eu principalement une formation orchestrale et en corde, on va beaucoup jouer en groupe. Donc on joue sur la même partie pour les sections dans le fond. Et c'est un peu différent des vents. Les vents, je pense qu'ils ont plus l'habitude de jouer solo parce qu'ils sont souvent seuls sur leur partie. Alors que c'est moins le cas des cordes. Donc, quand je suis arrivée au cégep, j'avais très peu d'expérience en solo. Et c'est pour ça que c'était vraiment quelque chose sur lequel il fallait que je travaille. Donc là, je me suis dit, OK, là, il faut passer par-dessus cette part-là. Let's go. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais m'inscrire à un concours. Et à la base, justement, je voulais m'inscrire, je pense que je me suis inscrite au concours de Sorel, je crois. Et je m'étais dit, bon, parfait, je vais m'inscrire à la catégorie festival. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la part des concours, il y a deux volets, surtout les petits concours de région et tout. Il y a souvent un volet compétitif, donc pour remporter des prix et tout, et un volet participatif qui est la catégorie festival. Donc, qui permet aux jeunes de juste avoir une première expérience positive, qui est plus récréative dans le sens qu'il n'y a pas de compétition et tout, c'est vraiment pour apprendre à jouer et tout. Donc, je m'étais dit, parfait, je vais faire ça. Mais finalement, je me suis rendu compte que dans les dates, ça fonctionnait pas trop. J'avais déjà un engagement cette journée-là et que si je voulais faire le concours, il fallait absolument que je fasse la catégorie compétitive. Donc, honnêtement, j'ai failli pas la faire. J'étais comme, non, j'y arriverai pas. Mais je me suis dit, non, là, c'est le moment d'y arriver à surmonter ça. Donc, je me suis dit, on y va. Et c'est ça, j'avais très peu fait de concours. Dans le fond, je devais avoir fait peut-être un concours en ligne, une vidéo, parce que ça a donné avec la pandémie pendant mon secondaire. Mais sinon, j'avais pas fait plus de concours que ça. C'est ça, en général. Euh, Puis des concours un peu en groupe peut-être, mais c'est vraiment pas pareil. Donc voilà. Et honnêtement, la semaine d'avant ce concours-là, ça s'est pas super bien passé. Ma répétition avec piano, j'étais vraiment stressée et tout. Mais je sais pas, la journée du concours, puis cette semaine-là avant, on dirait que j'ai commencé un peu à changer
de façon de voir un peu, puis ça s'est tout de même quand même bien passé. Puis en tout cas, j'ai réussi à faire un premier concours en présentiel et tout. Euh, j'ai joué mes pièces au complet, je les ai fait par cœur en plus, qui était un défi de plus. Puis ça a été vraiment, c'était pas parfait, mais ça a été vraiment une très belle première étape vers plein d'autres expériences de scène qui ont été très positives et qui m'ont permis d'avoir plein de belles opportunités magnifiques dans le domaine musical et tout. Donc, ça a vraiment été un premier pas important et vraiment clé pour moi. Puis, en fait, à ce moment-là, j'ai aussi réalisé que comme quand on essaie de déconstruire un peu comme une peur comme celle-là, par exemple, dans mon cas, ça paraît vraiment énorme, tu sais, une grande montagne, là, mais qu'une fois que tu as passé, que tu es arrivé au sommet, ben, ça redescend. Puis, bon, c'est une petite métaphore, là, passe par là, mais tout ça pour dire que j'ai vraiment réalisé que comme c'était pas si pire que ça, puis que c'est juste qu'est-ce qui est pas évident, c'est que je pense que t'as pas le choix à un certain moment de te lancer dans le vide puis d'aller au maximum de ta peur pour que ça finisse par redescendre. Mais c'est ça. Donc je regrette pas du tout par contre parce que ben tu sais, je suis encore en musique, je fais des performances et tout, puis ben j'aime vraiment ce domaine. Donc voilà. Donc je dirais que c'est ce qui conclut ce quatrième mini-épisode. Et la prochaine fois, j'ai envie de vous parler d'expériences, de performances que j'ai fait plus dans le milieu pop. Donc, avec des amis, dans des bands et tout, au Quai des Brumes, cégep en spectacle et tout. Et j'ai envie de vous parler de ça parce que ça aussi, ça m'a amené vraiment une autre dimension à mon jeu et justement à ma capacité à performer. Donc, j'espère que vous avez apprécié et sinon, je vous souhaite une très belle journée. Au revoir!